Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre série dans les parkings de la Côte d'Azur. Suivez-moi, c'est parti. Et regardez, pour commencer, on a un magnifique combo avec à ma droite une Citroën SM. Décidément, j'en vois pas mal dans les parkings, ça fait plaisir. Surtout avec sa vieille plaque comme ça. Très très belle couleur crème. Et puis une petite Alfa Romeo Spider, cette fois-ci venue d'Angleterre. Je vous montre un peu plus la SM parce que je sais que vous adorez. Alors à l'intérieur, on a couleur marron. Puis cette voiture, elle est vraiment hyper basse, hein. C'est vraiment impressionnant. Et l'arrière, pareil, si mythique, avec ses chromes, son échappement latéral. Et puis cette position-là, très très basse, on le voit au passage de roue. Un superbe cabriolet 307, la fameuse époque des coupés cabriolets. Celui-ci est en phase 1, vous le reconnaissez à ses petits phares. Il est rouge, il a sa plaque d'origine. Et comme beaucoup de voitures de cette époque-là, ça n'a pas très bien vieilli et du coup, ça se fait rare, encore plus dans un bel état comme celui-ci. Donc de mon côté, forcément, ça allait finir dans une vidéo. Là, on a vraiment une folie Ferrari 612 Scaglietti, blanc avec des jantes chromées et le logo Ferrari qui est lui aussi chromé. Là, c'est vraiment le genre de spot un peu plus moderne que ce que j'ai l'habitude de regarder, mais je peux pas m'en empêcher, elle est absolument sublime. Le fameux coupé 4 places, avec en plus les compteurs jaunes, l'intérieur comme ça, cuir noir, elle est d'une élégance folle. Regardez-moi un peu. En plus, cette voiture, elle a déjà 20 ans, hein, parce qu'elle est sortie en 2004. Donc on est sur quelque chose de youngtimer, on peut le dire. Et à l'avant, les phares peints. Elle est absolument folle. Sous cet angle-là, c'est impressionnant. Et en plus de ça, elle est en combo avec une cousine des années 2000, Maserati Quattroporte. Qu'est-ce que vous faites comme choix entre la berline élégante ou la Diva coupée? Très impressionné par cette magnifique safran initiale phase 2 bleu marine. Alors celle-ci a des jantes de Baccarat, je ne sais pas si c'était aussi dispo sur la phase 2, mais ça lui va parfaitement quoi qu'il arrive. Elle est dans un état excellent. L'intérieur, on ne le voit pas, mais il est en cuir gris. Regardez un peu sur le côté, elle est vraiment dans un excellent état, c'est impressionnant. Même à l'avant sur les pare-chocs, il n'y a rien qui a été touché. Les phares sont parfaitement transparents. Là, on est sur un gros spot, hein. Elle est encore plus cool sous cet angle. Les roues braquées. On a l'impression que cette antenne, elle a été rajoutée. Peut-être c'est une antenne de GPS, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, cette safran, c'est une franche réussite. Je suis super content d'avoir pu tomber dessus. Petit cabriolet 993, tout simple, tranquillement. Il est joli, il a une couleur simple, dans un excellent état, cela va sans dire. L'intérieur, c'est du cuir noir. On a connu plus audacieux, mais ça fait plaisir quand même. Le voilà. Je suis pas sûr que tout le monde reconnaîtra ce modèle. C'est un petit roadster complètement oublié. La Lotus Elan. Un petit cabriolet des années 90 avec phare caréné, mais qui a un style un peu passe-partout. On pourrait presque penser à une Toyota ou quelque chose de japonais. La poignée de porte qui est cachée aussi. Mais celle-ci est dans un bel état. C'est une rare survivante parce que pour le coup, on n'en voit plus du tout sur nos routes. Alors je tenais à vous la montrer. La classique, un petit RAV4, 3 portes. Celui-ci est dans un plutôt bel état, une jolie couleur bleue, des barres de toit qui montrent qu'il n'est pas utilisé seulement en environnement urbain. On aime, hein. Ça, c'est une phase 2. Regardez-moi la beauté de ce petit SLK. D'abord, évidemment, sa couleur qui est la première fois que j'en vois une comme ça. C'est hyper original. Ensuite, les petites jantes chromées qui sont pour moi les plus belles parce qu'elles font anciennes, elles font petit roadster. Et puis son état, hein. Il est dans un excellent état. Le voici qui s'offre à nous dans ce parking. Je suis hyper content. Et pour couronner le tout, il a une ancienne plaque au format FNI. Donc ce SLK coche toutes les cases. C'est exactement le genre de voiture que je cherche lorsque je fais les parkings. C'est superbe. Grosse rareté, une Peugeot 206 S16. C'est presque un sleeper parce qu'on a du mal à reconnaître cette version. Mais j'ai eu l'œil, j'ai repéré le petit badge. On a aussi ces jantes-là qui nous aident. Mais en noir comme ça, on en voit très peu. Celle-ci est en plus équipée d'un toit ouvrant. Vous le voyez, j'ai pas menti. S16.
L'une des dernières petites GTI à l'aube des années 2000. On n'est pas à la campagne et pourtant, regardez sur quoi on est tombé. Un Citroën C15 dans une rare teinte bleutée avec des enjoliveurs qui me paraissent être aftermarket, mais surtout celui-ci est vitré. Donc c'est pas une version purement utilitaire. Vous voyez, on a une petite porte sur le côté, c'est assez étrange. Et puis 4 places. Donc j'ai trouvé ce spot plutôt original. Magnifique cabriolet série 3 E36 en provenance d'Angleterre, dans un camailleux de verre des plus désirables, avec clignotant orange, jantes alliage, intérieur cuir gris. En plus, c'est une boîte manuelle, la capote verte. Et va-t-on pouvoir découvrir le moteur? Eh bien, je n'arrive pas à voir. On ne saura probablement jamais, mais c'est une très belle voiture. Elle est pas mignonne cette petite Micra avec sa plaque ancien format 06. En plus, regardez, à l'intérieur, on a un beau velours qui donne qu'une envie, c'est de s'asseoir ou de tester les sièges en tout cas. Bon, elle n'est pas dans un super bon état, mais ça fait quand même plaisir, c'est une survivante. Et puis surtout, elle arbore fièrement son petit autocollant avec le slogan Nissan Antibes. Vous savez, j'adore ça, donc c'est gagnant pour cette voiture. C'était quoi la probabilité pour qu'on tombe sur un deuxième SLK, lui aussi en plaque FNI 06, lui aussi bleu et lui aussi en excellent état? Alors là, franchement, c'est incroyable, mais lui, il m'a l'air encore mieux. On a des jantes AMG, logo compresseur et intérieur beige comme ça, avec de l'aluminium bouchonné, probablement un designo. Là, c'est quelque chose d'assez énorme. Et d'ailleurs, un échappement AMG. C'est assez fou. De tous les parkings que j'ai fait, toutes villes confondues, c'est la première fois que je vois une Simca 1100 dans un bel état de conservation, visiblement utilisée au quotidien, tout simplement. Voilà, avec son petit 1100 GLS, donc c'était une version un peu haut de gamme. Elle est très sympa dans ce bleu. C'est une voiture des années 70 qui a totalement déserté nos routes, malheureusement. Et donc, ça fait vraiment plaisir d'en voir une ici ce soir. Une très sympathique petite MG ZR dans sa jolie robe rouge avec ses attributs un peu tuning années 2000, comme cette marque disparue savait le faire à l'époque. Et oui, j'insiste sur le disparu car les MG actuels, vous connaissez mon avis là-dessus. Elle est très sympa cette petite compacte bodybuildée. Une proposition originale à l'époque qui permettait de se démarquer dans la circulation avec ses attributs sportifs. Alors celui-ci, je le connaissais, c'est l'une de mes meilleures trouvailles dans les parkings de la Côte d'Azur. Un break R18, voilà, je vous le filme mieux, qui malheureusement est en bout de course, mais il a gardé son ancienne plaque d'époque, un vestige de logo français. Et pour ça, pour la rareté du modèle, je dis chapeau. Alors ça, c'est vraiment rare, une Peugeot 106 XSI avec son kit carrosserie, ses anti-brouillards à l'avant, les petites jantes spécifiques et celle-ci a même le toit ouvrant. À l'intérieur, on voit qu'il y a un volant de 205 GTI. Je pense que celle-ci a été repeinte, mais on a vérifié avec la plaque et c'est bien une vraie 106 XSI, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Alors ce que nous avons ici, c'est un exemplaire de Ford Explorer qui n'était pas dispo sur le marché français, mais qui s'est retrouvé, vous le voyez, dans le Puy-de-Dôme à un moment dans sa carrière. Il est originaire de Suisse, autocollant de Zurich. Une belle voiture quand même qui est dans un bel état, à part ses jantes malheureusement, mais il est quand même bleu marine. Intérieur en cuir et bois, cuir beige bien entendu. Voilà, une auto très exotique sur nos routes qui méritait donc d'apparaître dans cette vidéo. Petite W123, tranquillo, avec un drapeau breton. On salue nos amis bretons. Les Renault 11, ça commence à se faire très très rare sur nos routes. Alors même si celle-ci est fanée, on va pas se priver. En plus, elle a un petit sticker d'époque sur le côté, un toit ouvrant. Mais bon, malheureusement, elle est vraiment dans un état plus que pourri. Rien que pour l'ambiance, je suis obligé de vous montrer ce break Mondeo phase 1, ce qui est très très rare, avec son ancienne plaque 06 sans eurobande, et comme ça garé derrière sa grille.
J'adore. Cette Super 5 Saga, il faut le reconnaître, elle est très propre. La peinture est parfaitement conservée. Les pare-chocs aussi. Les autocollants Saga également. C'est une petite auto bien mignonne qui sera bien utile dans ce parking escarpé. Alors ça, Clio 2 RS Phase 3 avec les doubles pots d'échappement, je ne peux que valider. Malgré ces vacarmes assourdissants de bruit de pneus, c'est une très belle petite. Et puis elle a les jantes de la Phase 3. On aime beaucoup. On a deux autres Youngtimer ici. Petite D105, toute simple. Et une Audi 80, avec elle aussi son ancienne plaque. Et les deux malheureusement derrière un grillage.